Jérôme Rivière. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que Marine Le Pen fasse un mea culpa plus important que celui qu'elle a fait hier, avant-hier, quand elle a concédé qu'il faudra recréer une dynamique, je la cite, après les revers du parti aux élections régionales? Mais si vous voulez, évidemment qu'on a besoin de recréer les conditions d'une dynamique, mais quand j'entends une comparaison entre 2015 et cette élection, je vous rappelle que Renaud Muselier, il va réunir à peine 20%, je crois légèrement en dessous de 20% des habitants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ça n'a rien à voir, il n'y a pas de dynamique. Moi, ce qui est très inquiétant, encore une fois, c'est pas le score du Rassemblement national, c'est que 2 Français sur 3 ne sont pas allés voter. Vous allez, j'entends déjà les commentaires sur le Rassemblement national n'a pas mobilisé ses électeurs. Et derrière, on nous présente des victoires des uns ou des autres. Je remarque que les victoires ne sont que des candidats sortants. Il n'y a pas de région qui bascule, qui change. On voit bien que cette période, encore une fois, du confinement a étouffé le débat. Et ceux qui sont allés voter, les quelques-uns qui sont allés voter, ont voté pour les sortants. Par comparaison, monsieur Rivière, quand même, on a en PACA, c'était l'espoir du Rassemblement national de peut-être casser ce fameux plafond de verre de l'exécutif régional. Ça n'a pas marché. Et on a au nord du pays aussi une région, les Hauts-de-France, où vous aviez misé beaucoup. Sébastien Chenu fait un mauvais score. Il faut être bien loin de ce qui est attendu. Et Xavier Bertrand, qui s'est présenté comme le rempart contre le Rassemblement national sans front républicain cette fois-ci, gagne avec un score très large là aussi. Malgré tout, pour vous, c'est aussi un enseignement sur les difficultés que vous avez rencontrées dans cette élection et que vous allez peut-être rencontrer après. Mais